I know you're somewhere, somewhere. Ouais, pas motivé là. Hello à tous, bien le bonsoir parce que j'enregistre cette vidéo le soir, voilà. Aujourd'hui on va parler du quotidien de la dépression parce que voilà, il y a des effets pervers, hein, comme vous l'avez vu dans le titre. Alors, je sais pas comment on peut appeler ça, déprime, coup de blues, phase descendante. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs termes qui peuvent bien lui correspondre, mais c'est difficile à vivre. Voilà, pour un dépressif. Pourquoi c'est difficile à vivre? Bah déjà parce que quand on est en état dépressif, c'est comme si on vivait constamment avec un sac de briques qu'on nous impose. Voilà, donc c'est pas marrant. On n'est jamais en phase totalement hyper happy, rien, non, on n'est jamais comme ça. Et quand il y a ce coup de blues, cette déprime qui se rajoute à ça, on a vraiment l'impression qu'on alourdit notre sac. Et voilà, parfois c'est vraiment compliqué. Et si c'est compliqué à vivre, c'est parce que en fait, les effets de cette passade, parce que ça dure pas forcément très longtemps, mais par contre, on peut descendre vraiment très bas. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment des idées super négatives, des idées très très noires. On repense au suicide, on repense à plein de choses. On est vraiment ouais, dans une phase, dans un cercle vicieux qui n'arrête pas de tourner. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà. Il faut trouver quelque chose immédiatement pour enrayer ce mauvais disque qui tourne. Parce que sans ça, voilà, on peut être une durée de quoi. Ça peut aller très loin. Alors, il y a plusieurs intensités. Là, pour rien vous cacher, voilà, j'ai une petite passade négative. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que voilà, je trouve que c'est le bon moment. C'est vrai qu'en ce moment, voilà, j'ai un peu le moral dans les chaussettes. Je repense à des choses voilà, pas forcément joyeuses. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, si j'essaie de prendre un peu de recul par rapport à ça, je me dis elle est pas spécialement forte. C'est juste, voilà, aujourd'hui, peut-être que ce soir j'étais fatigué, que ça ajoute voilà, ce poids, mais bon, c'est pas encore trop big mouse. Par contre, j'en ai une à peu près 2 ans après mon diagnostic de dépressif, donc en 2015. Elle était vraiment mouse. Alors, elle n'a pas duré longtemps dans le temps, elle a duré quelques jours, 2 3 jours à peu près. Euh, Par contre, clairement, voilà, je repensais à faire une bêtise. Et j'y ai pas forcément que pensé, j'avais même programmé le truc. J'étais décidé. Donc voilà, il faut pas négliger, il faut pas dédramatiser ni minimiser ces petits coups de mou chez un dépressif parce que ça peut le mener très loin. Alors, comment est-ce que j'ai enrayé cette crise? En fait, tout simplement, ça a été dans la journée, j'ai eu une bonne nouvelle qui m'a complètement rassuré, en fait, qui a mis un terme au doute que je pouvais avoir sur la situation dans laquelle j'étais. Et voilà, c'est reparti. Et du coup, en fait, c'est vrai que mon passage à vide est passé, mais en l'espace de 10 minutes, quoi. Donc voilà, chez un dépressif, on n'a plus les mêmes ressentis vis-à-vis des émotions. C'est multiplié par 20. C'est-à-dire qu'une mauvaise nouvelle quelconque chez une personne lambda va être maximisée chez une personne dépressive. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Alors, une bonne nouvelle, ça reste une bonne nouvelle, hein, on crache jamais dessus, mais on n'a pas tendance à la maximiser, justement. C'est un peu l'effet pervers de la dépression, c'est qu'on la maximise pas. On la prend, hein, c'est une bonne nouvelle, ça reste une bonne nouvelle, on va pas cracher dessus, hein, mais voilà. On n'a pas tendance à faire un foin, on est content, mais on n'est pas non plus ouais, trop bien, c'est la fête, allez, je fais la fête pendant 5 ans. Non, on n'est pas comme ça. C'est le côté un petit peu voilà,
un petit peu pervers vraiment de la dépression. On n'arrive jamais à être totalement happy, comme je vous expliquais. On a toujours l'impression d'avoir ce sac de briques dans le dos. On essaie de le détacher, on essaie de le détacher, et voilà, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Tout ça pour dire que voilà, si vous êtes dans période de dépression et que vous avez l'impression que des fois, vous avez l'impression de retomber, vraiment de faire une chute d'un coup, et vous savez pas pourquoi, c'est normal, ça arrive. Voilà. Fréquemment ou non, ça dépend des personnes, ça dépend de la situation dans laquelle on est aussi. Voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a des moyens pour limiter le nombre de ces phases négatives. Je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Moi, c'est une méthode qui m'a beaucoup aidé. Alors, je ne l'ai pas travaillé seulement avec la dépression. Je l'avais travaillé avant, mais je m'y prenais mal. J'étais un amateur. Mais voilà. Depuis vraiment la dépression, je me suis remis à la travailler. Et ça m'a aidé. C'est vrai que les phases, quand je sens qu'une phase arrive, une grosse déprime, un coup de blues, je sais pas comment appeler ça vraiment, arrive, bah voilà, je me prends 10 minutes, 10 minutes, une demi-heure, une heure, ça dépend, ça dépend. Et voilà, je fais ma méthode et c'est vrai que ça va mieux. Alors ça passe pas totalement, mais disons que je relativise et je me dis, bon bah voilà, oui, c'est un coup de mou, ça arrive, ah, ça va passer, je prends le temps de me libérer. Je vous dis pas ce que c'est maintenant parce que c'est pas le sujet, hein. Je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Mais vous verrez, ça peut grandement vous aider. Euh, Surtout, justement, ces petites phases. Alors, j'ai lu plusieurs articles sur, justement, sur ces phases et apparemment, c'est assez commun. C'est un peu un trait commun avec les bipolaires, c'est-à-dire que bipolarité et dépression sont souvent liés, et on les associe souvent. Voilà, c'est en dents de scie, c'est-à-dire que des fois ça monte, des fois ça descend. Alors, ça descend au bas, ça remonte jamais très haut, mais au moins ça remonte quand même. Bah, par contre, quand on descend, on a vraiment l'impression de chuter de plusieurs étages. C'est très compliqué. C'est compliqué aussi de remonter. L'avantage de ces petites phases négatives, c'est que on remonte assez vite. Alors, évidemment, si vous les nourrissez, c'est-à-dire que si vous faites tout pour que cette phase dure, elle va durer. Elle va durer, vous allez retomber dans le creux de la vague et faire durer ça plusieurs mois. Ça, c'est sûr que ça peut arriver. C'est vrai qu'il y a des moments, voilà, j'ai fait durer aussi des phases un petit peu plus longtemps que j'aurais dû voilà, parce que j'avais pas envie, j'avais pas les ressources nécessaires à ce moment-là pour essayer de la faire remonter. Mais si on prend le temps, si on se dit, bon voilà, je suis dans une mauvaise phase, faut pas qu'elle dure, faut pas qu'elle dure, faut pas qu'elle dure, et qu'on fait tout pour. C'est-à-dire qu'on prend les décisions qu'il faut prendre, tout simplement prendre des décisions, parce que c'est vrai qu'il y a des moments, surtout quand j'étais vraiment au maximum de la dépression, prendre une décision c'était compliqué, j'avais pas envie. J'avais pas envie, la dépression se nourrissait d'elle-même. Voilà, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais pas envie. Puis à un moment, voilà, même si on croit toujours avoir atteint le bout du bout du bout du bout du bout du bout qu'on remontera jamais, finalement il y a toujours un moment où on remonte. Voilà, c'est. Mais il faut aussi se donner un petit peu de moyens. Voilà, il faut aussi se prendre en main. C'est vrai que c'est compliqué. J'y arrive de temps en temps et de temps en temps moins. Mais je sais que voilà, des fois je me suis forcé à faire certaines choses pour sortir de ces phases, pour sortir aussi de la vague profonde où j'étais. Et ça marche. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle sera un peu plus courte que les autres parce que voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est des phases qui durent pas forcément très longtemps, mais des déprimes, tout le monde en a. Une mauvaise nouvelle, un événement tragique, voilà, il y a plusieurs raisons à ça. Mais chez un dépressif, elles sont souvent plus puissantes et plus pesantes que chez quelqu'un qui, entre guillemets, va bien. Donc c'est pour ça que je voulais en parler. Si vous êtes dans ce cas-là, que vous avez l'impression d'avoir rechuté, ça peut être juste une petite phase qui dure quelques jours, quelques semaines vraiment grand max.
Mais vous allez voir que si vous relativisez, si vous prenez du recul et si vous essayez vraiment de sortir de ce mauvais chemin, vous allez remonter. Alors, ça ne soignera pas la dépression. C'est pas le sujet de cette vidéo. Ça soignera ce mauvais passage qui vous permettra de recommencer à avancer et qui vous permettra de continuer votre guérison sur le long terme de la dépression, parce que je vous rappelle qu'on peut en guérir. Il y a plus de 60% des gens qui guérissent d'une dépression. Donc voilà, il faut garder ce chiffre en mémoire. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous montrerai une petite solution. Voilà. Bonne nuit les gens. I know your song